Fait que qu'est-ce que ça fait d'avoir un mauvais patron respiratoire? Ben, ça enchaîne une cascade d'événements. Comme on disait, on ne sait pas c'est quoi la cause exacte. Est-ce que c'est une chose, est-ce que c'est la douleur ou par exemple la dysfonction qui a amené le patron respiratoire ou l'inverse? Mais ce qu'on sait, c'est que il va avoir des facteurs qui vont contribuer à notre patron respiratoire altéré. Fait qu'il peut avoir des stresseurs. Par exemple, on peut avoir du stress au travail, on peut avoir un environnement à la maison qui n'est pas adéquat, on peut avoir une pression qui est perçue là, tout le temps, une pression qu'on se donne à nous-mêmes aussi des fois. Donc, ça pourrait être de l'anxiété de performance, des choses comme ça. Au niveau postural, biomécanique, on pourrait avoir une mauvaise posture. On en parlait tantôt, des positions statiques, une technique d'entraînement qui est altérée, quelqu'un, mais pas altéré, mais quelqu'un qui a une mauvaise technique d'entraînement ou qui surcharge tout le temps son corps. Là, je pense par exemple au lanceur ou corps arrière ou joueur de tennis ou quelqu'un qui a besoin, un nageur aussi, ça peut avoir un impact sur sa respiration. Je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a le nez bloqué aussi, ça pourrait être quelque chose qui vient changer sa posture. Il y a des facteurs aussi hormonaux qui peuvent contribuer. Fait que des fois, au niveau de la femme, au niveau de la ménopause, dans la grossesse, ça peut changer la façon que la personne va respirer. Il y a aussi des facteurs environnementaux qu'il ne faut pas nier là, non plus. C'est sûr que dépendamment de la température où est-ce qu'on est, s'il fait froid, s'il fait chaud, la luminosité, l'altitude, tout ça peut changer notre façon de respirer. Puis, on en parlait aussi, là, il y a des conditions préexistantes comme de l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, des choses comme ça qui peuvent faire en sorte que notre respiration, notre patron respiratoire est altéré. Il y aurait aussi des facteurs au niveau de la nutrition, mais ça, c'est pas encore tout à fait répertorié. Mais il y en a eu quelques-uns là, dans certaines études que il en mentionnait, donc c'est dans nos facteurs contribuants. Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a un patron respiratoire qui est altéré, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des changements physiologiques au niveau de l'O2, CO2. Biomécanique, ben, on a notre diaphragme, notre pression intra-abdominale aussi qui est changée. Au niveau psychologique, on a aussi notre impact sur la réponse au stress. On peut se retrouver dans une dominance sympathique, on parlait déjà, donc on peut toujours être en état d'alerte, en état de stress. Donc, on peut avoir une diminution de perfusion. J'en parlais tantôt, là, si on est toujours en hyperinflation, bien, on va avoir de la difficulté à faire une perfusion adéquate dans tout notre corps, donc au niveau des extrémités, même au niveau du cerveau. Puis, si on respire trop, mais à ce moment-là, on va avoir toute une cascade d'événements biomécaniques. Donc, les muscles accessoires vont être surchargés, on va avoir une diminution d'élasticité au niveau de notre cage thoracique, on aura moins de mouvement au niveau de notre cage thoracique, on peut avoir un impact aussi sur notre plancher pelvien, notre tronc peut être plus rigide, on peut avoir une diminution aussi de la mobilité lymphatique, circulatoire, de la motilité intestinale. Là, je commence à vous faire peur, je vais arrêter. Puis, donc, c'est tout ce qui peut être engendré par nos patrons respiratoires altérés.